fois-ci sur le net avec Estime Sanza qui vient de nous rejoindre sur ce plateau comme tous les vendredis. Bonsoir et bienvenue Estime. Merci Marie-Paul Nganga, bonsoir. Le 16 octobre dernier, un échange a eu lieu entre la délégation du Conseil national du dialogue et les partis politiques du centre. Selon les informations du site vox.cg, cette rencontre s'est soldée par une altercation, Estime. En effet, Marie-Paul, le terrain de la politique s'est transformé en tatami le 16 octobre. Les journalistes du site vox.cg ont assisté au spectacle désolant livré par le parti du centre nommé Union pour un mouvement populaire, en sigle UMP. Et comme vous le savez sans doute, depuis quelque temps, le Conseil national du dialogue a lancé les consultations des partis politiques et des forces vives de la nation en vue de la préparation du dialogue national. L'opposition avait été consultée il y a quelques jours. Nous avons eu à en parler sur ce plateau. La majorité présidentielle aussi. Et ce 16 octobre, le tour était revenu justement au parti du centre et la rencontre a viré au règlement de compte entre les deux camps en conflit au sein de l'UMP. Jean Elvis Okomit Salisson, le président fondateur de ce parti, a fait irruption à la fin de la réunion et a créé un incident qui a occasionné une blessure grave sur l'un des participants à la rencontre. Le blessé faisait partie de l'entourage du premier vice-président de l'UMP que Jean Elvis Salisson considère comme un dissident, alors que c'est lui qui a représenté l'UMP à la rencontre avec la délégation du Conseil national du dialogue. Sur Internet, la nouvelle a suscité un tollé général, mais aussi quelques interrogations. On peut le voir avec Patrick qui a écrit « Il faut poser la question de savoir pourquoi M. Mbani a représenté l'UMP en lieu et place de M. Okombi Salisson et Alain Akwala, qui est ancien ministre, mais actuellement chargé des relations publiques et diplomatiques du Conseil national du dialogue, a dit qu'il faut poser la question à la plateforme des partis politiques du centre. Et il a poursuivi dans un autre commentaire que ce conflit est lié à la culture de la politique du tube digestif, donc on va dire la politique du ventre, et ce n'est en rien l'affaire du Conseil national du dialogue. Cessons de chercher des boucs émissaires à turpitude des uns et des autres. David a écrit que le débat, les idées, les projets sont occultés au profit de la politique du ventre. Il dit vive la médiocrité, il trouve la situation déplorable et Gaël est venu avec un autre commentaire assez tendancieux où il dit l'initiateur de Pona Ekolo, oups, donc Pona Liboumou, référence toujours à la politique du ventre, et Pot a écrit le Congo avec ses dirigeants de la honte, tandis que Chidrel a considéré que c'est un bel exemple. C'est là un commentaire ironique. Il dit on se demande encore pourquoi tous les jeunes sont des bébés noirs alors que la réalité est là, ils copient simplement leurs parents. Kevin a écrit que donc même là où on dit dialogue, on trouve une occasion de faire recours à la violence. Cédric s'est demandé d'ailleurs si c'est un dialogue national ou bien l'éliminatoire du championnat national de Jiu-Jitsu. Et Eric a écrit un élu du peuple, quel exemple pour le Congo. Nous voulons voir Pona Ekolo, mais voilà le résultat, c'est une politique du ventre, on va dire toujours, et il dit que c'est une bande de politiciens alimentaires. Le tout dernier commentaire nous est venu, je viens de voir, de Roy, qui a dit que voilà ce que vous appelez dignitaire dans ce pays. Alors si on fait un peu une analyse de tous ces commentaires, c'est que pour les internautes, le comportement de Kombi Salisson n'a pas été digne de son rang politique. 2 jours après cet incident, Estime, qui s'étend sur les causes, le parti incriminé a-t-il mis la lumière sur cette affaire ? Alors, dans un article publié le 17 octobre et intitulé « Coup de sang sur le chemin du dialogue », le site de l'Agence d'information de l'Afrique centrale a indiqué, je cite, « Le mouvement de Kombi Salisson a annoncé se préparer à éclairer l'opinion sur la provocation dont il serait l'objet. » Le site a aussi relevé que depuis quelques mois, l'ambiance à l'UMP est à la dissidence et les parties prenantes du conflit ne semblent pas être prêtes à accorder leur violence. De sources concordantes, on a appris que la mise au point en question de Kombi Salisson a été faite aujourd'hui même, mais à l'heure actuelle, aucun média n'a encore fait mention de cela sur le net. Autre chose, Estime, depuis quelque temps à Brazzaville, le prix de transport en commun entre le marché total de Bakongo et le terminus de la mairie de Mfilou a de nouveau augmenté. Quels sont les moyens concernés et qu'est-ce qui justifie cette augmentation ? Alors, le moyen principal, c'est le bus. C'est le moyen de transport en commun le plus utilisé. Il est devenu difficile de prendre un transport en commun du marché total à la mairie de Mfilou. Autrefois, on payait 150 francs CFA. Maintenant, c'est à 200 francs et parfois le prix peut varier entre 16h et 18h. Cela est dû à l'ensablement ou encore l'état défectueux des voies acheminant vers Filou, et cette hausse de prix a un impact réel justement sur le déplacement des citoyens de ce quartier, et cette situation a été déplorée par plusieurs internautes sur notre page Facebook. On a par exemple ici le commentaire d'Alban qui dit que voilà, c'est l'état de la route qui justifie cette situation et la mairie doit prendre ses responsabilités. Sidney dit aussi que la situation est en train de s'envenimer et prend des
tournure déplorable, tandis qu'a écrit. Et avec ça, il faut encore payer des taxes de roulage ou encore payer les gens qui vont pousser le véhicule lorsqu'il sera embourbé. C'est une situation qui est à déplorer. Et Moria écrit, ce n'est que logique. Ils ont raison de taxer 250 francs CFA parce qu'il manque des routes et le carburant se fait aussi rare. On espère que l'État va trouver une solution. Yinga a écrit que lui, il vit à PK. Il n'y a pas que les bus qui sont concernés. Même pour avoir un taxi, c'est difficile. Sur 12 taxis, il peut arriver qu'un seul accepte de prendre la course et généralement, ça va dans l'ordre de 2500 à 3500 francs CFA, alors que, rappelons-le, la course de taxi coûte 1000 francs en temps normal. Alors, Cardin aussi a dit que cette situation peut s'expliquer par deux causes. Il y a d'ailleurs, on peut citer l'insuffisance des moyens de transport public, mais aussi la rareté du carburant. Il revient un peu sur les mêmes raisons évoquées précédemment. Et Arish pense que c'est un peu la nouvelle mode au Congo, l'augmentation abusive des prix ici et là. Alors, à chacun sa farce, la population ne fait que subir. Wilvin dit que c'est triste, mais pour lui, il considère que c'est un accord tacite entre les populations et les quelques rares bus qui osent encore fréquenter les zones qui sont devenues difficiles d'accès. Et Chidrel pense que ça peut être le cas, mais en soi, c'est une anarchie totale. Seuls les forts vont subsister. Par là, il veut dire que seuls les plus nantis pourront s'en sortir. Merci beaucoup, Estime Sanza, pour toutes ces précisions. Merci de m'avoir reçu, Marie. Voilà, je rappelle que vous êtes le chargé de communication digitale à Vox Media. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à nos éditions. On se retrouve à une prochaine occasion. Au revoir.